Bonjour frères et sœurs, les bien-aimés, une fois de plus le frère Dega, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis vraiment ravi de tout cœur de vous avoir encore une fois de plus en ce début de matin pour votre petite dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il y a des histoires dans ta vie personnelle ou bien dans la vie de ta famille que tu n'arrives pas parfois à comprendre. Je voulais, par la grâce de Dieu, apporter une petite contribution par rapport au secret de cette histoire. Frères et sœurs bien-aimés, dans chaque famille, il y a une histoire. Et tout membre de cette famille est affecté par cette histoire. Et tu vas constater le plus souvent que quand tes parents ou tes ancêtres n'étaient pas des chrétiens, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, cette histoire-là est le plus souvent supervisée par un esprit familier qui n'est pas l'esprit de Dieu, parce que tes parents et tes ancêtres n'étaient pas des chrétiens. Donc c'est un esprit familier qui est aussi considéré comme un esprit mauvais qui supervise cette histoire afin que ça puisse aller de génération en génération. C'est la raison pour laquelle tu vas trouver certaines caractéristiques dans ta famille qui va de génération en génération. On appelle en particulier cela la malédiction. Prenons un petit exemple dans la parole de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, c'est l'histoire de Jabès qui était dans une famille dont la prospérité n'y était pas. Car sa mère dit même qu'elle lui a conçu dans la douleur. Et Jabès a fouillé l'histoire de sa famille quand il a constaté que sa famille n'était pas une famille qui progressait, c'était une famille qui était toujours supposée être en arrière. Il a pleuré à Dieu et Dieu l'a délivré. La parole de Dieu dit aussi dans Proverbe chapitre 15, verset 3, que les yeux de Dieu sont partout pour voir ce qui est bon et mauvais. Donc Dieu voit l'histoire ancienne de ta famille qui est considérée comme la malédiction qui se trouve dans ta famille. Dieu le voit. Il le voit. Ce n'est pas caché, ses yeux sont partout. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu puisses avoir ta délivrance. Bien sûr, Jabès n'a pas eu Jésus-Christ pour intervenir, mais toi, tu as la chance d'avoir Jésus-Christ pour intervenir. Dans Galates chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu dit, maudit soit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit soit celui qui soit pendu sur du bois. Donc tu comprends donc que c'est en Jésus-Christ que cette malédiction peut être brisée. Que cet esprit familier qui est l'homme fort peut être renversé et te libérer complètement. Car il est aussi écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses sont nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Donc, la malédiction qui se trace de génération en génération dans ta famille se brise automatiquement quand tu es en Christ. Parce que en Christ, tu es une nouvelle créature. Et quand Christ est en toi, tu es plus fort que tout autre esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, plus fort celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Donc, plus fort celui qui est en toi que cet esprit familier qui supervise la malédiction qui sévit dans ta famille. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il est écrit que quand tu te caches avec Jésus en Christ, avec Jésus en Dieu, tu obtiens ta délivrance. Donc, lorsque tu es caché, mon frère, ma soeur, avec Jésus en Dieu, cette malédiction qui sévit dans ta famille ne peut t'affecter. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit que Jésus-Christ a défié cet esprit familier, cet esprit mauvais qui contrôle et supervise la malédiction qui
sévir dans ta famille. Donc en Christ, quand tu es caché avec Christ en Dieu, tu es délivré des chaînes de cet esprit familier. La victoire que Christ a donnée est publique. Colossiens 2, verset 15. Il a défié cet esprit familier. Dans Révélation 1, verset 18, il a même pris les clés de cette malédiction à cet esprit familier de ta famille. Il a pris les clés, car il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, que Jésus-Christ, qui était mort, il a pris les clés de l'enfer et les clés de la mort et les clés de l'enfer. Donc, cet esprit familier, quand tu es en Jésus-Christ, n'a plus de pouvoir dans ta vie, car Jésus-Christ a pris les clés. Donc, Jésus-Christ t'invite en fait, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, il est à la porte de ton cœur. Tu veux expérimenter la délivrance et sortir du lot dans lequel ta famille se trouve, de l'eau de malédiction. Tu veux sortir de ce lot, c'est en Jésus-Christ. Donc, il est à l'entrée de ton cœur encore ce matin. Il frappe. Il frappe. Seul en lui, tu peux être délivré de cet esprit familier, de cet esprit mauvais qui sévit dans le système de malédiction dans ta famille. Reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu verras la délivrance de toute malédiction de ta famille, car en lui, tu es libre. Sois béni. Amen.